Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous? Ça va bien ce matin. Il est un peu tôt, mais ça va. Oui, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose automatiquement, sans vraiment écouter la réponse qui généralement est oui, alors qu'elle est cruciale, cette question. Comment ça va? Ça dit beaucoup du lien à l'autre et de cette question de santé mentale dont on va parler. Oui, c'est une question importante. Et puis ce qui montre aussi, enfin, ce oui un peu automatique, oui et toi, qu'on répond systématiquement, montre qu'il est compliqué de dévoiler ses vulnérabilités. On est dans un monde où en fait dire je vais pas très bien, je suis fatiguée, je suis triste, j'ai honte, j'ai peur, ça reste encore très tabou. Donc l'objectif c'est de libérer tout ça. Justement, c'est ce que vous faites dans Folie douce. Vous donnez la parole 2 fois par mois à des personnalités publiques, alors activistes, écrivains, artistes, sur ce sujet de la santé mentale. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous regardent ce matin en se disant « Mais de quoi on parle quand on parle de santé mentale et en quoi ça nous concerne tous ?» Tout le monde a une santé mentale. Je pense qu'il y a vraiment un éveil des consciences à ce sujet. La santé mentale fait partie de la santé. D'ailleurs, on sait très bien que quand on traverse une dépression, un burn-out, qu'on a des problèmes psychiques, il y a des répercussions sur le corps très souvent. Donc tout ceci est très connecté. Parler de santé mentale, c'est évidemment parler de troubles. Ça peut être des troubles du comportement alimentaire, la dépression. Mais c'est aussi parler de quand on va bien. C'est parler de ses émotions. C'est parler de la façon dont on gère en fait son quotidien psychique. Et c'est une conversation que tout le monde en fait doit avoir, quel que soit le genre, l'âge C'est ou ça, le on milieu. ne parle pas que de maladies mentales graves. Et je rappelle quelques chiffres. 13 millions de Français touchés par les troubles psy ou la maladie mentale selon l'OMS. Et sur toute une vie, la dépression touche 15 à 20% de la population. Folie douce, c'est un prolongement de votre parcours féministe, et on va en parler, mais ça a aussi été, je crois, un cheminement personnel. C'est-à-dire qu'avant de faire parler les autres de leur santé mentale, vous vous êtes intéressée à la vôtre aussi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est important de dire que c'est effectivement le féminisme et la réflexion sur le genre qui m'a amenée à me poser ces questions concernant les émotions. Je pense que quand on réfléchit en des termes féministes, on comprend que finalement, si les émotions sont si tabous, c'est qu'on vit dans une société qui valorise l'autorité, la force, voilà, faut produire, faut être performant, faut être efficace. Donc mon questionnement féministe m'a amenée à me questionner sur mes propres émotions, mes propres vécus, les endroits aussi où en tant que femme j'avais été silenciée, on m'avait obligée à performer certaines choses qui n'étaient pas forcément moi-même. Donc j'ai fait une thérapie qui m'a beaucoup aidée à aller mieux et j'ai eu envie de donner la parole à des personnes qui avaient entrepris ou pas d'ailleurs ce voyage dans leurs propres émotions. Qu'est-ce que vous allez chercher chez ces personnes-là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est la vulnérabilité et la sincérité. Je vais avoir des invités, par exemple, j'ai reçu Cyril Dion il y a une quinzaine de jours qui a parlé très ouvertement de son burn-out, de traumatisme aussi qu'il avait vécu dans l'enfance et qui, lui, a beaucoup travaillé avec une thérapeute, donc qui avait le point de vue d'une personne qui s'est soignée ou en tout cas qui a appris à vivre avec les difficultés psychiques qu'il pouvait rencontrer. Je crois que c'est la première fois, non, qui parlait de ça. Il en avait très peu parlé. Il en a parlé en 2021, mais c'était passé un peu inaperçu. C'est difficile de les convaincre de parler de ces sujets-là? C'est pas si facile que ça. Mais voilà, mais je voulais dire que j'ai par exemple reçu Elsa Wolinski, avec qui on parle de troubles du comportement alimentaire et qui, elle, pour le coup, est encore un peu dedans, encore en train de les régler. Et pour moi, je veux pas faire un mode d'emploi, le bonheur, comme on fait. Je pense que ce qui touche et ce qui aide, c'est d'entendre aussi des personnes qui parlent de façon très sincère, en fait, de leurs difficultés. Mais parfois, c'est vrai qu'après l'enregistrement, mes invités ont un petit moment de « waouh, qu'est-ce que j'ai dit ?» en fait, parce que c'est encore très difficile d'oser avouer tout ça publiquement. Il y a quelque chose de vertigineux et on se demande comment ça va être reçu. Et justement, il y a une prise de conscience des troubles psy, mais pour autant, est-ce que c'est la fin des discriminations? C'est-à-dire que vous donnez la parole à des artistes dont on peut se dire que finalement un artiste est tourmenté et c'est ce qui aussi fait son charme. Mais si quelqu'un travaille, je ne sais pas, à la banque, est soignant, est prof, et va voir son supérieur ou sa supérieure en lui disant ça va pas, je traverse une période de dépression, je suis bipolaire. On n'est pas encore sûr que ce sera bien accueilli. C'est encore compliqué d'en parler. C'est très important de le souligner. Moi, dans ma démarche, la santé mentale s'articule avec une réflexion sociétale et même politique. Évidemment qu'on n'est pas tous et toutes à la même enseigne en fonction du milieu socioculturel où on appartient. Accéder déjà à une thérapie, accéder même à des ressources sur la santé mentale, ça reste en fait aussi un privilège. Et la santé mentale au travail, c'est une énorme question, en particulier pour les femmes. D'ailleurs, dans le dernier épisode,
on en parlait, voilà, la ménopause, ça amène tout un tas de questionnements psychiques et très souvent, le milieu du travail n'est pas du tout adapté pour accueillir ces questionnements et ces doutes chez les femmes. Vous évoquiez les femmes, on a souvent été traitées de folles, d'hystériques, et ça continue parfois. On a tendance à psychiatriser la santé des femmes, à tout rapporter à notre mental, encore aujourd'hui, beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant d'observer l'histoire de la psychiatrie et de la psychologie au prisme du genre, parce qu'effectivement, au début du XXe siècle, une femme féministe, comme par exemple Madeleine Pelletier, qui était une des premières femmes diplômées en psychiatrie, était internée. Pourquoi ? Parce qu'elle était pour l'avortement, parce qu'elle voulait s'habiller en pantalon, et ça, c'était des signes de folie. Et c'est très important de regarder, en fait, la santé mentale au prisme du genre, mais aussi du racisme, où parfois un comportement de colère ou de revendication va être qualifié de pathologique, alors que c'est simplement une revendication politique complètement légitime. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, pour moi, c'est très très important d'avoir cette approche aussi sociétale. Tout ce que j'ai pu faire avec la poudre avant, mon précédent podcast féministe. Qui est entré dans l'histoire du féminisme aussi, ces dernières années. Il a été très écouté et il a déclenché, je pense, des prises de conscience, me nourrit énormément dans ce que je suis en train d'entreprendre avec Folie Douce. À la fin de chaque épisode, vous vous adressez aux auditrices et aux auditeurs en leur disant « Prenez soin de vous, prenez votre temps ». Pourquoi ce dernier conseil, prenez votre temps ? Pour moi, c'est vraiment un enjeu, le ralentissement. C'est une prise de conscience que j'ai eue il y a 2-3 ans, parce que moi-même, j'avais fait un burn-out, parce que je travaillais trop, parce que je voulais trop performer. Et je me suis tatouée ralenti sur le bras droit. Et depuis que j'ai ce mot écrit là, comme un petit post-it, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je pense qu'il faut effectivement... en particulier quand on parle de santé mentale, ne pas être dans le culte de la performance. Je vais aller mieux très très vite. Ça marche pas. Ça prend beaucoup beaucoup de temps de comprendre d'où on vient, de comprendre aussi les traumatismes, les choses qui nous ont modelés. Et je pense que ce ralentissement du rythme, il est bénéfique pour nous et aussi pour la société. Et alors pour ceux qui ne veulent pas forcément se le faire tatouer sur le bras, on peut aussi lire votre livre « Courir l'escargot » publié en janvier chez Jean-Claude Lattès. Et je rappelle donc le titre de ce podcast, Folie Douce. Merci Lorraine Beltier. Merci infiniment Maya. Merci à toutes les deux. Dans quelques